Voilà. Donc en fait, la semaine dernière, on est revenu. Je vous inviterai à réécouter le cours quand vous aurez le temps pendant les vacances. Mais on est revenu sur les idées du début du chapitre avant d'avancer vers la fin du chapitre sur les idées de méditation et du rapport entre l'intellect et les sentiments. D'accord? Donc, bon, ce qu'on a dit, c'est que l'intellect. Attendez une seconde, je vais faire autre chose encore. 2 secondes. Épingler, voilà. L'enregistrement en cours. Alors, je revenais sur l'idée, si vous voulez, que, en fait, dans les forces d'âme, puisqu'on essaye de comprendre dans le Tanya l'architecture, si vous voulez, la composition des forces d'âme, des forces de l'âme, on pourrait parler des fonctionnalités de l'âme et l'origine de la mise en place de ces fonctionnalités, hein, comment ce système apparaît. Eh bien, c'est comme une sorte de compensation par rapport à un état premier qui a été perdu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'âme, au départ, si on essaie de faire la jonction entre le 2e chapitre et le 3e chapitre, dans le 2e chapitre, on parlait de l'âme en tant qu'elle était originaire de l'essence de Dieu, comme si elle avait quelque chose en elle qui dépassait la notion de temps et d'espace. C'est le Chelek Eloka. Elle participe du divin. Donc c'est un Chelek, ça veut dire ce n'est pas l'âme, c'est pas Dieu, hein, c'est l'autre de Dieu. Hein, elle crée, l'âme est aussi entre aussi dans l'ordre, dans une certaine mesure, dans l'ordre du créé. Alors, lorsqu'elle est dans son point d'origine, elle est dans un certain état, c'est-à-dire qu'elle vit la présence de Dieu, elle la ressent, elle s'y identifie, elle est une partie dans le tout. En arrivant dans le monde, elle est une partie hors de ce tout. Et justement, parce qu'elle se sent hors de ce tout, Dieu c'est au-delà de la notion de tout, mais c'est imagé, d'accord? Puisqu'elle est une partie et qu'elle a perdu le contact conscient avec son origine, alors elle est dotée de force, de capacité, d'accord, d'aptitude, qui vont lui permettre de retrouver cette origine. D'accord? Si on veut prendre l'exemple opposé, alors, si on veut prendre l'exemple opposé, on pourrait prendre l'exemple de l'âme animale ou on pourrait prendre l'exemple de l'âme de l'animal. Ça serait peut-être même encore plus juste. Parce que quand on regarde la création des animaux dans la Torah, ben on voit que l'animal provient de la terre. D'accord? Alors, il provient de la terre, corps et âme. Puisque le verset dit que la terre fasse Totse Aretz Nefesh Chaya, que la terre fasse sortir des âmes de vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas comme chez l'homme le corps qui vient de la terre et l'âme qui vient d'en haut, et l'homme, c'est la jonction des deux, mais chez l'animal, c'est l'âme et le corps qui viennent de la terre. Mais en fait, si on fait le même processus, d'une façon par une vue de l'esprit, d'accord, on essaie de comprendre les choses. C'est-à-dire, on se dit, l'animal, on essaie de s'imaginer l'animal tel qu'il était avant d'être créé. Donc, puisque Dieu dit que la terre fasse sortir, expulse des êtres animés de vie, donc de là, je comprends que ces êtres animés de vie, avant d'être sortis, ils étaient partie intégrante de leur origine.
Donc, ils étaient terre, finalement. Et ils deviennent des âmes vives hors de leur milieu, puisque chaque être n'est plus la terre. Or, puisqu'il est hors de son milieu, mais il va avoir besoin de se nourrir de son milieu. Donc, il aura besoin de manger ce que la terre fait pousser pour pouvoir continuer à vivre. Parce que sinon, il va s'épuiser, s'user. D'accord? Or, comment fait-il pour aller se nourrir de la terre? Eh bien, c'est qu'il a une âme qui vient aussi de la terre, et cette âme a la force de lui faire voir ce qui est bon pour lui dans l'élément duquel il provient. Donc, ce qui veut dire que les forces d'âme de l'animal lui permettent de recréer la connexion qui a été perdue par l'extraction de son origine. En ayant été extrait de son origine, il devient un être autonome, un être indépendant. Et en tant qu'être indépendant, il aura toujours besoin de son milieu premier, qui est son milieu naturel, pour pouvoir se nourrir. Et donc, il est doté de forces qui lui permettent de retrouver son milieu. D'autres appelleront ça l'instinct, si vous voulez, l'instinct de survie. Mais en fait, c'est son âme de vie, c'est l'élément qui lui permet, lorsque ses forces sont déployées, de retrouver dans son milieu, originaire la possibilité de sa propre subsistance et de sa propre survie. Alors vous imaginez que l'homme, on pourrait considérer que l'homme, finalement, c'est aussi ça, puisqu'il a besoin de retrouver dans l'univers, dans le monde, les éléments qui lui permettent de survivre. Mais l'homme n'est pas doté que d'une âme animale, il est aussi doté d'une âme divine. Ce qui veut dire qu'il y a le même procédé. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu ce qu'on a dit là, ce processus-là, d'accord, d'une dissociation qui est compensée par une âme qui permet de retrouver l'origine. Donc, on a pris l'exemple de l'animal, d'accord, en suivant le passouk de la Torah. Mais l'homme, son origine, c'est Dieu. Et lorsqu'il est créé, lorsqu'il apparaît, lorsque son âme arrive dans son corps, il est comme perdu. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à retrouver l'origine de laquelle il provient. Alors, l'âme divine, comme on a vu au début du troisième Pérec, elle est composée de toutes ces forces d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, les différents degrés d'âme. Et ces différents degrés d'âme sont tendus vers l'origine. Donc, ça va lui permettre de retrouver cette origine, de reprendre conscience de cette origine. Mais évidemment, il y a un facteur qui vient, j'allais dire, brouiller les pistes. Il y a un nouveau facteur de voilement qui est le corps. Or, le corps, il est actif aussi. Le corps et l'âme animale sont actifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire tendre l'être, donc qui est composé de cette âme divine et de cette âme animale et de ce corps, ils vont le faire tendre vers le bas, vers les nécessités du quotidien, vers la subsistance, donc vers les désirs qui encouragent la perception de la vie simplement du corps. Et donc, il faut contrebalancer j'allais dire, ce poids du corps. Et pour le contrebalancer, il faut mettre en activité les facultés de l'âme.
Et c'est cette mise en activité qui est décrite dans le 3e chapitre. Le 3e chapitre, c'est une dynamique, si vous voulez. D'accord? Comment on met en activité ces facultés d'âme? Par ce qu'on appelle la hitbonenut, le fait de s'approfondir dans les choses, le fait de méditer, d'intérioriser les choses. Donc, c'est pour ça qu'il décrit le processus de l'intellect, le processus de l'intellection, de la façon de prendre conscience des choses. Il le déploie d'une façon méthodique, justement comme une mise en acte, puisqu'on voit bien que entre la Chorma et la Bina, on a un passage d'un kohar, c'est-à-dire de quelque chose qui est en puissance, donc une idée qui arrive en moi, une idée de prise de conscience de mon origine, donc qui est produite par la faculté de la Chorma, d'accord, donc de la faculté d'intelliger, l'intellection. Et ensuite, cette puissance-là, elle est prise en charge par une puissance de mise en acte, d'accord, qui est celle de Bina. Et la Bina, c'est vraiment l'intériorisation de l'idée. D'accord, l'idée m'apparaît comme un flash, et ensuite la Bina la met en mouvement. Et justement, notre travail est là, dans la hitbonenut. Donc, il faut être capable de passer de la chorma à la bina et de méditer. Pourquoi faut-il méditer? Parce que le système des évidences, là je synthétise un petit peu les cours précédents, mais c'est vraiment important de bien reprendre ces idées à chaque fois, parce que ce sont vraiment les principes de base. Le système de l'évidence a basculé lorsque nous sommes arrivés en ce monde. Là où auparavant l'évidence c'était le divin, d'accord, puisque l'âme était dans son milieu originel, donc dans le divin, donc c'était l'évidence. La véritable existence, c'est cela. Et bien maintenant, l'évidence a basculé, elle a changé de camp. L'évidence maintenant, c'est le monde. Or, pour avoir un point d'horizon différent qui va au-delà de l'évidence, pour faire basculer l'évidence de la réalité du monde à la réalité divine, il faut en passer par une mise en activité des forces d'âme, parce que ces forces d'âme en proviennent du divin. Donc ce ne sera qu'en mettant en activité ces forces d'âme que la reconnexion avec le divin pourra s'opérer. Donc ça passe par la hitbonenut. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu expliquer la semaine dernière, pourquoi on passe par là. Pourquoi il y a cette notion ici d'explication de l'activité intellectuelle de l'âme divine. À quoi ça nous sert de savoir comment fonctionne l'intellect de l'âme divine? Donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait essayé d'expliquer. Alors, dans la deuxième partie du chapitre, je reprends un petit peu l'ensemble du chapitre. Dans la deuxième partie du chapitre, on voit comment la compensation dont on parlait au début, c'est-à-dire le fait de retrouver la vie de l'âme divine, passe par une hitbonenut, mais doit aboutir à une sensibilisation au niveau de nos sentiments. On ne peut pas dire qu'on retrouve l'état originel simplement sur le plan intellectuel, parce que la véritable vie se retrouve au niveau des sentiments. Rappelez-vous, alors ce n'était pas le cours de la semaine dernière, mais le cours de la semaine d'avant, on avait expliqué ces notions de sentiments, la dimension du 6, okay, les 6 jours de la semaine au niveau de la temporalité et les 6 directions au niveau de la spatialité. Et donc, on retrouvait ces 6 sentiments, c'est-à-dire l'idée du monde.
Donc les sentiments, c'est l'idée du monde dans lequel je vis. C'est se retrouver dans quelque chose. Donc je me retrouve dans le monde, dans mon monde intérieur et donc dans le monde dans lequel je suis. Et bien justement, là aussi les paradigmes doivent changer. Par la Hitbonenut, mon monde intérieur, mon 6, je pense que vous voyez maintenant ce qu'on veut dire par le 6, ok, mon 6 intérieur se retrouve animé, se retrouve vivre autre chose que la simple vie terrestre. D'accord? C'est-à-dire que on parvient à faire en sorte que le souci de l'existence, je parle du souci au sens existentiel du terme, soit celui de l'origine et donc de vivre cette origine. Et ça se joue principalement au niveau des sentiments. Et pour activer les sentiments, il faut en passer par l'intellect. Et là aussi, la question qui se posait, c'était qu'en réalité, a priori, les sentiments, c'est quelque chose de spontané. Donc, on ne comprend pas pourquoi il faut méditer pour avoir des sentiments. D'accord? Quand on a des sentiments, ils arrivent seuls, a priori, les sentiments. On aime ou on n'aime pas. En général, c'est est-ce qu'il y a connivence entre est-ce que je ressens une affinité avec telle ou telle chose? Donc, il n'y a pas besoin. La méditation n'est pas, en principe, n'est pas nécessaire par rapport aux sentiments. Or, ce que l'on voit dans la Chassidoute, et ça démarre ici dans le Tanya, c'est que pour faire naître des sentiments, il faut en passer par une méditation. Donc ça, c'est très intriguant a priori, d'accord? Mais avec ce qu'on vient d'expliquer, on peut tout à fait le comprendre. Parce que la spontanéité des sentiments, c'est quelque chose qui se joue dans le paradigme du monde comme évidence. C'est-à-dire que lorsque le monde, c'est l'évidence, alors effectivement, des choses surgissent du monde naturellement en moi, d'accord, m'apparaissent, et la question se pose, j'ai affinité ou je n'ai pas affinité? Et ça se ressent immédiatement. Est-ce que je trouve ceci beau ou pas? Est-ce que c'est agréable ou non? Donc c'est une sensation qui est immédiate, d'accord? Parce que j'ai affaire aux événements qui se produisent dans le monde et qui surgissent à mon esprit de façon spontanée. En revanche, lorsque le paradigme change, c'est-à-dire que ce qui doit être visé et ce qui doit devenir l'évidence, ce n'est plus le monde tel qu'il m'apparaît, mais c'est celui qui fait exister le monde. Alors, à ce moment-là, pour me mettre à aimer cela, eh bien, il faut d'abord que je puisse réaliser sa véracité, c'est-à-dire que je puisse percevoir déjà par mon esprit la grandeur de cette chose, entre guillemets, d'accord? Alors voilà, donc d'une fois que je me suis rendu compte de cette grandeur, rappelez-vous, on avait posé aussi la question, je fais une petite parenthèse, mais la question de pourquoi au début de la méditation, l'Admorazaken présente cette méditation directement par la notion de grandeur. D'accord? Lorsque l'on médite et que l'on s'approfondit à la grandeur d'Hachem, à la grandeur de Dieu, et ensuite, comment il emplit les mondes, comment il les enveloppe, comment face à lui, rien n'a de véritable existence, car il est la seule véritable existence. Pourquoi parle-t-on de notion? Pourquoi faut-il penser à Dieu comme une grandeur? Alors, l'idée, c'est qu'en principe, ce qui m'apparaît grand, c'est ce à quoi je donne de la valeur, ce à quoi je donne de l'importance. Donc, le monde m'apparaît grand, le monde m'apparaît important. Et la méditation me dit, attends, reconsidère la notion d'importance, reconsidère la notion de grandeur. Pense ce qui est par-delà le monde. C'est-à-dire, pense le divin. Et c'est à cela que tu attribues ta faculté de donner de l'importance.
tu vas orienter ta faculté de donner de l'importance vers cette chose-là. Et pour ce faire, il faut en passer par la méditation. La méditation, ça va vouloir dire ce qui est en toi, je le redis d'une façon un petit peu différente, ce qui est au plus profond de toi de façon intuitive. Il y a en toi, si on demande à n'importe qui, il est parti du Ham Israël, bon, chez qui la Emouna est un petit peu développée, ou un petit peu dévoilée. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais justement, cette croyance en Dieu, elle est comme en arrière-plan à l'arrière-plan de notre être, d'accord? Elle est comme un fond, comme on parlerait d'un fond d'écran, vous voyez, un fond. Elle est au fond de moi-même, mais il faut qu'elle apparaisse au premier plan, d'accord? Comme sur une photographie, on va dire il y a l'arrière-plan sur un tableau. Donc là, ce qu'il faut, c'est que cet arrière-plan apparaisse au devant. Et c'est ce que la méditation va faire. Et d'une fois que ça m'apparaît au premier plan, alors à ce moment-là, ça devient l'évidence, et ça devient l'évidence qu'il s'agit là de l'existence véritable, et donc mon système émotionnel se met en place aussi. Mon système sentimental va se mettre là comme naturellement. Vous voyez, là aussi, on peut dire que le système sentimental, il est naturel. Mais comment il est devenu naturel? Par la mise en relief de ce qui n'était pas évident au départ. Et c'est d'une fois que ça devient évident qu'à ce moment-là, je peux dire, ah bah oui, j'aime ça. D'une fois que je me rends compte que c'est ma source de vie, ah bah oui, j'aime. Puisque je me rends compte que c'est ma source de vie. Mais avant de m'en rendre compte, il faut qu'il y ait une méditation. Donc cette méditation, c'est vraiment elle opère en nous, la méditation, lorsqu'elle est bien menée, elle opère en nous un véritable bouleversement des valeurs. Vous voyez, c'est vraiment quand je dis les valeurs, c'est dire à quoi j'accorde de la valeur. Alors quand on accorde des valeurs, quand on accorde trop de valeur aux futilités, ben, finalement on se noie en elles et on se crée des blocages spirituels, si vous voulez. Sur le plan psychologique, on pourrait dire ça. On se crée véritablement des obstructions. Vous voyez, on va parler, par la suite, l'Admorazakan Zaken parlera de Timtum Alev, c'est-à-dire de l'obstruction du cœur. Donc de l'insensibilisation. Ça, c'est un thème qui est très important, déjà même dans le Tanakh. En fait, la Chassidut, elle vient juste mettre en évidence, elle vient expliquer, si vous voulez, de façon théorique comment les choses fonctionnent. Mais si vous regardez dans la Torah, alors je n'ai pas de référence, mais il y a un verset qui dit que, par exemple, quand Mashiach viendra, je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Vous voyez, ce cœur de pierre qui devient un cœur de chair, on est vraiment dans cette thématique-là. C'est-à-dire de donner au cœur une sensibilité. D'accord? Voilà. Donc au départ, cette sensibilité, elle est simplement sur le plan intellectuel. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les sentiments qui sont dans l'intellect. Voilà. Et ensuite, on va avoir les sentiments eux-mêmes. Voilà. Le Nozaken montre qu'il y a même dans l'intellect déjà une certaine tendance. À partir du moment où j'ai pris conscience, alors je commence sur le plan intellectuel à tendre vers le divin. Et ensuite, de cette tension vers le divin, quelque chose va commencer à passer dans les sentiments. Ok. Alors, je voudrais qu'on commence donc la dernière partie du troisième chapitre. Alors, cette dernière partie, elle concerne
une des midot, donc une des caractéristiques, comment dirais-je, une des aptitudes de l'âme qui avait été simplement mentionnée et qui n'avait pas été traitée. Alors, c'est justement à propos de l'intellect. Si vous vous rappelez bien, au début du 3e chapitre, on a évoqué 3 moments de l'intellection. Donc, le premier moment, c'était la chorma. Le deuxième moment, la bina. Donc, la chorma, c'est-à-dire le moment de jaillissement de l'idée dans l'esprit. Le deuxième moment, c'était le moment de la nidation, si on peut dire. D'accord. Et le troisième moment, c'est celui du da'at. Donc le da'at qui signifie la conscience. Bon. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que dans le traitement du sujet, le Admor HaZaken respecte cet ordre-là. C'est-à-dire que on parle de la chorma, ensuite, mais de façon méthodique, si vous voulez, d'accord. C'est-à-dire, on procède dans l'ordre. Dans l'intellect, il y a trois aspects, chorma, bina et da'at. Donc, on pourrait se dire, l'Admor HaZaken va parler de la chorma, ensuite il va parler de la bina, ensuite il va parler du da'at. On se rend compte que l'ordre des choses n'est pas celui-là. En premier lieu, il parle de la chorma et de la bina, donc qu'il assimile à respectivement à la figure paternelle et à la figure maternelle. Ensuite, il parle d'une naissance, puisqu'il y a père et mère, il y a naissance, qui sont les sentiments, avec la hitbonenut, d'accord, qui est articulée en une phase masculine et une phase féminine. Et ensuite, il y a naissance, donc les sentiments. Et voilà qu'en fin de chapitre, il revient sur le troisième moment de l'intellect, qui est celui du da'at. Donc, ok. Donc, il traite le da'at en dernier, alors que structurellement, il précède les sentiments. Donc ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre. Pourquoi il parle du da'at en dernier? Mais avant cela, je voudrais d'abord qu'on commence la lecture de l'explication donc du da'at. Vehadat. Alors, je suis à la page 14 dans la pagination d'origine et je suis au point qui est à peu près qui a 8-9 lignes du bas de la page. D'accord? Alors, est-ce que celles qui veulent suivre dans le texte ont le texte? Oui, c'est bon, merci. Je l'ai trouvé, d'accord. Ok. Alors, Ve'ada'at ou milachon ve'a adam yada et rava. Donc, le mot da'at, il faut d'abord s'interroger sur son origine dans la Torah. Alors, lorsqu'on voit le mot da'at, alors pas directement le mot da'at, mais le mot da'at, c'est le nom, si vous voulez, mais là, dans la Torah, on le voit comme un verbe, d'accord, comme un verbe conjugué. Donc, quand on le voit dans un verbe conjugué, c'est le pasuk qui dit Ve'adam yada et rava.
Et Adam a connu Chava, sa femme. D'accord? Donc, il a connu, la signification, c'est qu'il s'est uni physiquement avec elle. Donc, ce qui signifie que l'union physique dans la Torah est appelée par le terme de connaissance. Connaître quelqu'un, voilà, quand l'homme connaît sa femme, c'est-à-dire qu'il va avec elle. Donc, le Morazaken nous dit que c'est cette idée-là d'une union extrêmement forte qui se retrouve dans la notion de da'at. Or ça, on n'en a pas parlé auparavant. Auparavant, on a parlé de méditation, on a parlé de chorma, c'est-à-dire de prise de conscience de quelque chose, de bina, d'intériorisation, de pénétration dans l'idée, d'approfondissement dans l'idée. Mais on peut s'approfondir sur n'importe quoi, d'accord? Et on peut trouver énormément d'idées sur des sujets divers et variés, parce qu'on va s'approfondir sur les sujets. Si on se met à étudier la mécanique automobile de Formule 1, j'imagine qu'on va pouvoir trouver des choses très, très intéressantes sur le plan technique. Et on risque de s'approfondir et de s'intéresser énormément. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être attaché à la technologie. On va en avoir des connaissances. Ici, le da'at, ce n'est pas simplement l'idée de connaître quelque chose, de savoir que quelque chose existe. C'est de savoir au sens fort, c'est-à-dire au sens d'un attachement très intense avec la chose connue. C'est ça le da'at. Ce n'est pas une connaissance neutre, mais c'est une connaissance engageante. Donc dans le da'at, il y a vraiment l'engagement de soi à l'égard de la chose connue. Donc la chose connue, sous-entendu, je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est Dieu. D'accord? En tout cas, que l'on cherche à connaître. C'est la suite de toute cette méditation, rappelez-vous. Vehu lashon itkashrut veitrabrut. Il s'agit de il y a dans le terme de da'at l'idée de itkashrut, donc de ralliement, d'accord, de se relier, de se raccorder à quelque chose, de itrabrut, de se sentir uni avec cette chose-là. Mechoubar, complètement, c'est plus qu'attaché, d'accord? Chez mes kasher dato, bekesher amitz vechazak, meod. Donc c'est l'idée de rattacher son da'at par un lien extrêmement tenace, un lien extrêmement puissant. Veyitka marshavato, bechozek bigdulat ensof baruchu. Alors là, c'est quelque chose de très étonnant, cette phrase-là. On va essayer de l'analyser. Car ici, pour la première fois, je pense même dans le texte depuis le début, il y a une injonction. Il y a une injonction. Et il faudrait essayer de comprendre la place de cette injonction.
Et elle est très étonnante parce que on est dans de la description. Or, si l'on décrit un phénomène, il n'y a pas lieu pour l'injonction. On est dans la description, il n'y a pas de place pour l'injonction. Alors, lisons cette injonction. Veyitka marshavato. Et il, comment on pourrait dire yitka, on pourrait dire comme ça, il, vraiment, c'est très physique pratiquement, hein, et il enfoncera, comme lorsqu'on plante un clou, si vous voulez, d'accord? Il enfoncera sa pensée, enfoncer, c'est-à-dire mettre au fond, d'accord? Enfoncer. Bechozek, à nouveau cette notion de force, avec puissance. Bigdulat Ensof, dans la, donc, dans la pensée de la grandeur de l'infini, Baruch Hu, qu'il soit béni, Ve'eino Messiach Dato, et il ne détourne pas son esprit, son da'at. Voilà, donc ça c'est vraiment la fonction double. Un petit peu comme dans les commandements divins, on a les commandements positifs et les commandements négatifs. Et bien souvent, un commandement positif est appuyé par un commandement négatif. D'accord? Par exemple, respecter le Shabbat et ne pas faire ceci et cela durant le Shabbat. D'accord? Donc très souvent, on a le même commandement qui est dit dans une version positive, et ce même commandement va être répété dans une version négative. Faire ceci et ne pas faire l'inverse. D'accord? Donc là, ici, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que l'injonction à propos du Da'at, elle est d'enfoncer la pensée dans la grandeur de Dieu, et inversement, de ne pas détacher cette pensée. Kiafmi sheu chacham venavon bigdulat ensof. Alors pourquoi y a-t-il cette injonction? Car, alors, ou pourquoi, avant de dire pourquoi y a-t-il cette injonction, on va peut-être dire d'abord pourquoi faut-il en passer par le da'at? Pourquoi ce qu'on a expliqué auparavant, avant le point, d'accord, dans la page, c'est-à-dire l'Aïdbonenut, Chochma Bina, qui aboutit sur les sentiments. Pourquoi faut-il passer par le da'at? Après tout, on pourrait dire qu'on a eu notre système. On a, par Chochma et Bina, on a pu compenser la perte de la situation originelle. Quand je dis situation, c'est-à-dire l'état dans lequel on était de façon à l'origine, avant d'être une âme dans un corps. Donc, par la Hidbonenut, on a pu compenser cette chose-là. Ok? Donc, si on a tous les éléments, pourquoi faut-il en passer par Chochma et Bina? Pourquoi faut-il en passer par Da'at? Pourquoi Chochma et Bina, les deux moments premiers de l'intellection, hein, celle qui est qui est mue par la méditation, si vous voulez, pourquoi faut-il en passer par le da'at? Alors regardez ce qu'il nous dit. Même, supposons quelqu'un qui soit Chacham Venavon. Donc Chacham Venavon, on entend quoi dans Chacham? Chochma, et dans Navon, on entend Bina. Donc supposons quelqu'un qui soit expert dans l'intuition divine, dans la Chochma, qui ait des idées à propos du divin, des idées qui lui viennent. Son esprit est limpide. Quelqu'un qui de même soit Navon, c'est-à-dire qui ait cette capacité d'intégrer, d'intérioriser, de faire des déductions à partir de la Chochma. Et que cette double intellection de Chochma et de Bina soit orientée vers la grandeur de l'infini, comme on l'a dit auparavant.
pourrait-on se contenter de cela? Iné, im lo yekasher dato veyitka marshavato bechozek ou beatmada, lo yolid benafsho yira ve'ahava amitit. Ki im dimyonot shav. Alors là, le Nourazaken va nous dire que la compensation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de faire naître des sentiments vers le divin, ces sentiments ne seront jamais vrais s'il n'y a pas le da'at. Donc, s'il y a chorma et bina et qu'il y a des sentiments, très bien, sauf que le gros problème, c'est que ces sentiments seront éphémères. Ils seront comme des dimyonotshav, comme des chimères, c'est-à-dire textuellement, ça veut dire comme des points imaginaires vains, comme des images qui viennent de notre imagination et qui sont futiles, c'est-à-dire qui sont vaines, c'est-à-dire qui ne sont pas basées sur quelque chose de réel. Le da'at, c'est ce qui donne vérité à la chose. Voilà, c'est ce qui donne vérité au processus de Chokhmah et de Bina. C'est-à-dire, la méditation sans l'attachement aboutit à des sentiments, mais qui sont des sentiments extrêmement éphémères. Le da'at, c'est le point d'ancrage véritable. Donc, si j'ai ce point d'ancrage véritable dans l'infini, que je concentre mon attention sur cela, alors à ce moment-là, mes sentiments ont une base solide. Parce qu'en réalité, même ma méditation a une base solide. Vous voyez pourquoi la méditation a une base solide? Parce qu'il ne s'agit pas d'une idée qui m'apparaît comme ça. Elle m'apparaît parce que je suis lié à cette chose. Et donc, en y méditant, je mets au jour les ressources ou les ressorts de cet attachement intrinsèque. Et donc, à ce moment-là, la naissance des sentiments se produit à partir de ma méditation, eh bien, a une base solide. Le socle est solide. Et donc, les sentiments sont d'autant plus pérennes. D'accord? Ve'alken adat ou kiyum amidot. Donc, il le dit de cette façon. C'est pourquoi le da'at constitue le maintien, le socle, le kiyum des sentiments. Vechayutan, il en est leur élan, enfin voilà, leur vie, si vous voulez, d'accord? Il en est leur vie, c'est-à-dire ce qui les anime, d'accord? Il en est la vie qui les anime. Vehu kolel chesed ou gvura, et ce da'at-là contient les sentiments, c'est-à-dire la bonté dont on avait parlé et la gvura. C'est en lui, et c'est pour cela qu'il est le maintien de ces sentiments, parce qu'il les contient déjà en lui. Et c'est ça l'attachement en réalité. C'est déjà avec un pré-sentiment. Pirusha ava ve'anfa ve'ira ve'anfa. C'est-à-dire, quand on parle de chesed et de gvura, on voulait parler évidemment de l'amour ainsi que ses dérivés et de la crainte ainsi que ses dérivés. Ok. Alors, premièrement, donc maintenant on a les deux questions qu'on a posées auparavant. Donc la première, c'est de se demander pourquoi le Admor HaZaken parle du da'at en dernier. Et la deuxième,
c'était de comprendre pourquoi, dans la description du Da'at, tout à coup, intervenait une notion, une injonction, alors qu'on est dans une description. Donc, si j'écris quelque chose, il n'y a pas d'ordre à avoir. C'est en train de me dire, voilà ce qu'est le Da'at. Pourquoi faut-il me donner un ordre? D'accord? Bon. Alors, en fait, pourquoi le Admorazaken parle en dernier? En fait, les deux questions sont liées en réalité. Pourquoi il en parle en dernier? Parce qu'en réalité, le processus du Da'at, c'est un processus évolutif. C'est-à-dire que plus on use de son Da'at, et plus le Da'at devient pertinent. C'est-à-dire qu'au départ, ici, comment on pourrait le dire différemment, ce Da'at-là? On pourrait dire que le Da'at, c'est une forme de concentration sur quelque chose. On se fixe sur quelque chose. Or, la concentration, c'est quelque chose qui vient par l'exercice. Par la suite, l'Admorazaken dira que dans la méditation, on peut parfois avoir des dimyonot shav, c'est-à-dire des éléments imaginatifs comme ça qui ne collent pas véritablement à la réalité. Il expliquera pourquoi profondément ils sont en accord avec la réalité. C'est-à-dire que dans le processus du Da'at, évidemment qu'au départ, lorsqu'on commence à méditer au divin, on va se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train là de me jouer des films tout seul? Est-ce que je suis vraiment en train de me connecter à une réalité? Est-ce que ce ne sont pas des images mentales que je me passe quand je parle de grandeur, comme on verrait un film comme ça, des images qui passeraient dans mon esprit? Est-ce qu'il n'y a pas de cela au départ? Alors, le Admorazaken nous parle du Da'at en dernier, justement pour nous montrer que le Da'at, c'est toujours une reprise des éléments qui ont commencé à se déployer. C'est à chaque fois une prise de conscience et une reprise de conscience. Donc, il avait évoqué le Da'at au départ, ensuite, il a expliqué ce que sont Chokhma et Bina, et ensuite, mais reprends les éléments méditatifs et fixe-toi en eux. Donc, c'est ça que c'est important d'en parler après. C'est-à-dire que, mais j'ai eu des éléments méditatifs, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Oui, mais comment était ta méditation? Est-ce qu'elle était vraiment tournée avec attachement ou est-ce qu'elle était simplement une sorte de vision comme ça de l'esprit? Donc, au fur et à mesure, on revient sur cette méditation et c'est à vie. Donc, le Da'at va en augmentant à mesure et va en s'affinant, en s'aiguisant à mesure qu'on l'utilise. Donc, il y a dans le fait d'évoquer le Da'at en dernier lieu dans le chapitre, il y a posé dans la structure du texte, si vous voulez, le mouvement de l'esprit lui-même. C'est comme s'il nous montrait dans l'ordre des éléments, dans l'ordre par lequel il a traité les éléments, il nous montre, par là même, il nous montre le processus du Da'at. D'accord? Le processus de l'esprit. En fait, ici, dans ce troisième chapitre, c'est la mise en mouvement de l'esprit, et donc le chapitre lui-même suit ce processus. Le Da'at, c'est comme la conscience, comme on dit. Vous savez, il y a la conscience, il y a le moi, et il y a la conscience du moi, et il y a la conscience que j'ai conscience du moi, et il y a la conscience de la conscience, etc., etc. D'accord? Alors, en réalité, ça peut être un vrai enfermement, cette notion de conscience de soi et de conscience de la conscience de soi, etc. C'est comme deux miroirs qui se regardent l'un en face de l'un l'autre, et on se voit soi-même sans sortir finalement de l'image de soi. D'accord? Mais là, ici, justement, il y a cette sortie de l'image de soi. C'est-à-dire que je prends conscience de ma méditation. Or, ma méditation est poussée vers le divin.
Et donc, je prends conscience de la nature de ma méditation. Et c'est comme ça que je l'améliore. Et ensuite, à nouveau, je prends conscience de la nature de ma méditation. Et à chaque fois, c'est en vue d'améliorer cette méditation. Donc, la position du Da'at en dernier, c'est comme une position de possibilité, de prise de conscience des événements qui se produisent en moi, en vue de les affiner. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, dans le contenu du Da'at, l'injonction, justement, on pourrait dire qu'elle n'est pas véritablement une injonction. Pourquoi? Alors, je vous rappelle, l'injonction, c'est quoi? Alors, au départ, il est dans une description du Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est comme la connaissance, Adam qui a connu Chava, etc. Donc, c'est l'idée d'attachement. Donc là, on est vraiment dans la description. Après, on est dans un fait. Chez Mekacher Dato, c'est le fait d'attacher son esprit. Et ensuite, bascule dans la description. Veyitka Marshavato, il passe de la description à l'injonction. Et il devra enfoncer, fixer sa pensée avec force dans la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette injonction à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'elle vient dire, cette injonction? Bon, est-ce que vous avez une idée? Pourquoi il donne un ordre ici? Pourquoi il me donne un ordre? Tu es en train de me décrire des choses. Pourquoi tout à coup tu donnes un ordre? Comme s'il devait mettre un cadre à la Chorma et à la Bina, à l'alliance de la. Enfin, comme ça, je vois, à l'alliance de la Chorma et la Bina. Il fallait donc. Sinon, on pourrait s'envoler, disons, avec la Chorma et la Bina. Et là, d'un coup, l'injonction, elle vient mettre un cadre et dire c'est comme ça que ça doit se passer et pas juste méditer, s'envoler. Oui, mais à ce moment-là, on n'est plus dans. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que il a l'impression de sortir d'une neutralité descriptive. Or, on est dans un chapitre, on n'est pas dans un chapitre de conseil, Oui. on n'est pas dans un chapitre de mise en application, véritablement. On est dans un chapitre de comment les choses se passent lorsque je commence à méditer. Voilà, c'est simplement descriptif. Or, tout à coup, il me dit Veyitka, et il devra. Yitka, c'est un futur, mais c'est comme un tzivouï, si vous voulez. Donc, l'idée de mettre un cadre ici, elle n'est pas. Vous voyez, ça veut dire pourquoi j'aurais besoin ici de mettre un cadre? Un peu comme. Enfin, je sais pas. Hein, un peu comme quand on a des critiques bibliques qui, qui lisent la Torah comme un livre de philosophie ou comme un livre d'histoire. Et là, d'un coup, on est vraiment parti très loin dans ce que c'est que la date, dans ce que c'est que la Chorma, la Bina, tout ce qui est médité à Hachem. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme redescendant sur Terre des humains, on a des ordres parce que par la Torah, on va avoir des mitzvot et les mitzvot sont des ordres. C'est extrêmement général. À ce moment-là, il aurait pu dire ça pour la chorma, pour la bina. Oui, c'est vrai. Pourquoi juste quand on arrive au da'at, Oui. on parle de cette façon-là? On arrive à la fin. Voilà, je vais essayer de vous donner une petite piste. Oui. Essayez de trouver comment cette injonction pourrait ne pas être lue comme une injonction. Et pourtant, je suis obligé de la lire comme une injonction. Comment cette injonction peut être comprise encore comme une description? Je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée? N'hésitez pas, n'hésitez pas.
Une injonction, c'est quoi? C'est plus un conseil, non? Finalement, c'est pas une injonction, c'est un conseil pour s'améliorer. Alors d'abord, quand on dit Veyitka, c'est vraiment une injonction. Ah, C'est-à-dire que d'accord. le mot vraiment, quand on l'entend, on a vraiment l'impression d'une injonction. Après, une bonne injonction, c'est aussi un conseil. Vous savez que les mitzvot, elles sont appelées aussi des conseils. D'accord? Oui, Même si la notion de conseil, il y a aussi l'idée de quelque chose de facultatif. Oui. Alors, je ne sais pas qui parle, mais on vous entend très mal. C'est le côté facultatif de choses. Vous entendez? Ça grésille en fait avec le micro. Il doit y avoir un problème dans le micro parce que ça grésille. Donc, il y a un côté qui n'est pas facultatif. Oui, mais justement, ici, ce n'est pas facultatif. C'est-à-dire que l'injonction, le conseil divin, en réalité, ce n'est pas un conseil facultatif. Mais bon, là ici, il ne s'agit pas du problème de est-ce que la chose est facultative ou pas. C'est vraiment autre chose ici qui se joue. Dans la notion dans la Veitka, lorsqu'il dit et ça, il devra enfoncer sa pensée dans la grandeur de l'infini, c'est-à-dire que cette notion de il devra, Veitka, c'est-à-dire en réalité, elle nous dit quelque chose du Da'at. Vous comprenez l'idée? Elle nous dit quelque chose du Da'at. Moi, je n'ai pas parlé. Oui, vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi. Quelqu'un voulait parler? N'hésitez pas, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Bon, ok. Je continue? C'est ça. Il faudrait fermer les micros parce que je crois que c'est un bruit à côté, c'est pas. Il y a un bruit avec certains micros. Alors, bon, pour finir sur cette idée-là, ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'injonction ici, elle veut dire un mouvement volontaire. C'est-à-dire que lorsque le Admorazaken me dit et il devra fixer sa pensée sur la grandeur de l'infini, c'est comme s'il était en train encore de décrire le mécanisme de mon da'at. Le mécanisme de mon da'at, c'est un mécanisme. Le da'at fonctionne par un mouvement injonctif, c'est-à-dire par un mouvement de volontairement. Vous voyez, c'est cette volonté de réaliser le da'at, cette volonté de tourner son da'at vers l'infini, c'est partie de la réalité du da'at. Oui, c'est pas qu'il y a le da'at et j'obéis, tu m'ordonnes de tourner mon da'at vers la grandeur de l'infini. Ce n'est pas ça. C'est que la capacité de tourner le da'at vers quelque chose est décrite par l'image de l'injonction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'injonction me dit que le da'at est capable de se propulser par lui-même vers sa cible. C'est ça l'idée de l'injonction. C'est-à-dire le fait d'être capable, et ça s'entend très bien, parce que c'est quoi la conscience? C'est aussi cette capacité de tourner sa conscience vers tel ou tel objet. Il appartient à la conscience d'être capable de s'orienter vers son objet. Et c'est ça le Veyitka. C'est comme la prise de conscience que tu as dans le Da'at, cette capacité de le tourner vers la grandeur de l'infini. Donc, ce n'est pas une injonction à un tiers, si vous voulez. C'est pas, excusez-moi, il n'y a pas dans cette injonction une obéissance à un tiers. Ce n'est pas cela l'injonction ici. L'injonction, c'est la continuation de la description du Da'at.
le da'at fonctionne sur un mode injonctif. C'est-à-dire qu'il peut s'ordonner à lui-même de s'orienter. Donc, quand il dit « et tu devras orienter ton da'at », il n'est pas en train de me donner un ordre du tout. Il est en train de me dire, il est dans la description. Tu veux savoir ce qu'est le da'at? C'est quelque chose qui est capable de s'orienter par lui-même. Voilà, c'est la conscience. Comme la conscience peut se tourner à loisir vers ceci ou vers cela. Donc, il appartient à ton da'at, ça fait partie. Ce n'est pas injonctif, ce n'est pas ici quelque chose de moralisant. C'est pour ça que l'idée de cadre, etc., ou de conseil, ben, quelque part, je la trouvais pas pertinente parce qu'elle n'entre pas dans la description de ce qu'est le da'at. Là, ici, c'est vraiment le da'at, c'est l'idée. Donc, si on veut résumer, le da'at, c'est l'idée d'attachement, ok? Mais cette idée d'attachement, elle peut venir deuxièmement par ta volonté d'attachement. C'est-à-dire par la décision par ta décision d'orientation. Donc ici, d'orientation de ta conscience. Donc, dans la composition du da'at, il y a la puissance d'orientation de son propre da'at. Donc, il est complètement dans la description du da'at. Et si on veut vraiment sceller la preuve, d'accord? Alors, on voit bien ce qu'il dit juste après. Eno messiar dato. Il ne détache pas son attention. Donc, c'est la même idée. De la même façon qu'il est capable de s'orienter, il est capable de ne pas se détacher, de ne pas détourner son attention. Donc, on est vraiment au cœur du mécanisme du da'at, du fonctionnement, de la constitution même du da'at. Et si on voulait dire de quoi est composé le da'at, donc le da'at, c'est une capacité d'attachement qui se gère elle-même. Voilà comment on pourrait le dire. Mais est-ce que ça serait pas… Vous m'entendez? Là, on vous entend très bien. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas une entité propre, en fin de compte, le da'at? Est-ce qu'on est obligé de passer par la chorma et la bina? Est-ce qu'on peut pas tout simplement arriver à cette conscience, la diriger sans passer par la chorma? Et est-ce qu'on est obligé pour que ce soit… J'allais vous dire, il lui faut matière à concentration. Oui, mais des fois, des concentrations qui peuvent… Il lui faut un objet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait eu comment dirais-je, l'éclair dans la pensée. C'est-à-dire que je vois, c'est vers ça que je veux orienter ma pensée. Vous voyez? Après, vous pouvez dire que… Oui, par la conscience humaine, des choses bien, du bien, quoi, de la recherche du bien, sans chercher en approfondissant si profondément, quoi. Ben, nous, ce qu'on veut ici, c'est la conscience d'origine. Donc, il faut déjà que cette origine pointe à l'horizon. Et ce pointement, d'accord, comme on voit un bateau qui pointe à l'horizon, ce pointement, c'est la chorma. Donc, il y a quelque chose à regarder. Si vous voulez, le da'at, il ne peut pas être en fond, il ne peut pas… on ne peut pas être conscient de rien. Vous comprenez l'idée? Non, mais juste par la notion du bien et du mal, vous voyez, savoir que ça, c'est bien. Alors, on peut arriver peut-être par ce cheminement que, bon, il y a des choses bien dans le monde et que de là, on arrive à Dieu, quoi. Ça veut dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le chemin, vous voyez, de l'autre côté, quoi? Inverse, commencer par la da'at et puis… parce que la conscience, elle est capable aussi quand on dit, voilà, on agit en fonction de sa conscience. Oui, là, vous parlez d'une forme de conscience morale. Voilà, morale, et puis de cette moralité qui peut arriver peut-être justement divin. Est-ce que vraiment, il n'y a que ce chemin-là? Alors, oui, on peut dire bien sûr. Il n'y a pas de, si vous voulez, de méthode unique, d'accord? Puisqu'en réalité, la présence de Dieu, elle est partout, même dans le bien et le mal. Donc, ça veut dire qu'à partir de chaque point de notre vie, on peut démarrer une prise de conscience du divin. Et de toute façon, ici, dans notre chapitre,
la description, elle est très structurelle, si vous voulez. Elle est très structurelle, très théorique. D'accord? Alors, à partir de ces éléments-là, il est très possible que notre date soit, et d'ailleurs au départ, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que notre date est plongée vers les événements du monde. Et ensuite, c'est par approfondissement qu'on se rend compte que finalement, il y a quelque chose derrière ces événements. Et dans la méditation, d'une façon générale, de la prière, ça procède un petit peu comme vous dites, puisqu'on va, alors pas forcément par rapport à la notion de bien et de mal, mais par rapport à l'observation du monde. C'est-à-dire que quand on dit Baruch She'amar, on en a parlé la semaine dernière, béni soit celui qui a parlé et par la parole duquel le monde fut créé. Baruch She'amar ve'haya olam. Donc qu'est-ce qu'on fait? On observe le monde et on commence à ressentir que le monde procède d'une parole. Et donc ensuite, de la parole qui est sous-jacente au monde, eh bien, on va aller vers le parleur, si vous voulez. Et du parleur, on va aller vers l'essence du parleur. La méditation, de toute façon, d'une façon générale, elle procède comme ça. C'est vrai que la méditation, telle qu'elle est présentée ici, elle est un petit peu idéalisée. Ça veut dire que ça pourrait être la méditation du tzaddik. Le tzaddik procéderait de cette façon-là. On pourrait dire que ça fonctionnerait. Mais pourquoi elle est importante, si vous voulez, dans sa compréhension? Parce que c'est l'architecture interne qui se joue derrière toute méditation, même lorsque ma méditation n'est pas directement orientée vers ça. Je commence à prendre conscience du bien et du mal, de l'équilibre, de la justice qu'il y a dans le monde, etc., etc., et de toutes les choses qui peuvent être intéressantes à observer dans le monde. Mais derrière en faisant cela, je suis en train d'activer un processus un peu caché en moi. Et ce processus-là, dans sa structure intime, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc mais ça ne contredit pas. Ça contredit pas. Ça peut être un premier moment et ensuite d'aller vers ça. Là, vraiment, il est très, très, très général. C'est-à-dire qu'il montre comment. C'est-à-dire, à la limite, si on voulait le dire différemment, pour essayer de bien cadrer, pour le coup, cette fois, ça marche, le chapitre, alors on pourrait dire que, voilà, si on isolait, un peu comme on fait en chimie, vous voyez, on isole des éléments pour voir comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont seuls. Alors, si on neutralisait l'impact de l'âme animale sur l'âme divine et que l'âme divine avait libre cours, alors voilà comment les choses se produiraient. Et que le seul impact, ça serait une sorte de léger voilement. D'accord? Voilà. Maintenant, lorsqu'on met tous les éléments en commun, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. D'accord? C'est pour ça que le Tanya ne s'arrête pas à ce chapitre. Donc, il y en a 52. OK? 54. D'accord? Tout à fait. Bon, voilà. De l'amour, moi, je dois m'arrêter. Comment il faut méditer? Ce sont des exercices qu'il faut essayer de faire régulièrement. D'accord? Au moment où on prie, d'essayer de penser à Dieu d'une façon sérieuse. Vous voyez, en écartant un petit peu les choses qui peuvent nous perturber et de tourner sa pensée vers le divin avec cette force de Da'at qu'on vient de décrire aujourd'hui, quoi. Voilà. On a essayé de percer un petit peu, quoi. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à penser sur le Da'at. Il y a beaucoup de mamans de Da'at. Donc on n'a jamais, on va dire, épuisé ces notions-là. D'accord? Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se retrouve après les vacances ou vous voulez qu'on continue? Merci beaucoup. Ah, est-ce qu'il y en a qui veulent continuer en juillet? Moi, je crains que ce soit difficile. Hein. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il peut me dire qu'on fait une pause estivale. On fait une pause jusqu'à fin août, comme ça. Voilà, et puis on essaie de reprendre fin août, début septembre. On voit quand tout le monde est rentré, Voilà. D'accord. Bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances. Bonne semaine et de bonnes vacances de Zrat Hashem. Merci pour tout. Au revoir. Chez Wadov et bonnes vacances. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.